Et oui, cet après-midi, dans un conseil des ministres décalé dans le temps à cause du sommet franco-allemand, Charles Pasqua évoquera également le projet de loi sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. L'objectif du ministre de l'Intérieur est clair, réduire à zéro le nombre des nouveaux immigrés. La France a été un pays d'immigration, elle ne veut plus l'être, c'est ce qu'affirme Charles Pasqua. Durcissement et clarification sont les deux maîtres mots du projet de loi. Avant de le détailler, voyons d'abord qui sont les immigrés qui entrent chaque année en France. Les dernières statistiques datent de 1991. Maryse Burgot nous les livre. Chaque année, environ 100 000 étrangers entrent en France à titre permanent. Presque la moitié d'entre eux sont acceptés au nom du regroupement familial, première cause d'entrée de nouveaux étrangers sur le territoire. Il s'agit en fait de familles étrangères qui obtiennent le droit de vivre avec un de leurs proches régulièrement installés en France. Autre manière d'entrer aujourd'hui en France, l'asile politique. Ainsi, en 1991, 15 000 étrangers ont obtenu le statut de réfugiés politiques, statut délivré ici à l'OFPRA. Aujourd'hui, seulement un tiers des demandes y sont acceptées. Et depuis la réforme de cet organisme, qui a permis de réduire le temps d'examen des dossiers, le nombre de demandes a beaucoup chuté. Enfin, en 1991, environ 18 000 étrangers hors CEE sont venus en France pour travailler. Ces étrangers obtiennent un poste seulement si la préfecture a vérifié qu'aucun Français n'était susceptible de l'occuper. Reste le problème des clandestins. Il serait aujourd'hui en France plusieurs centaines de milliers, une population qui, par définition, est impossible à dénombrer et à localiser. Arrêtons-nous.